On a distribué tout ça ce matin et c'était un grand moment. Un grand moment parce que toujours regarder ces enfants avec leur regard, je dirais, leur regard innocent et puis joyeux parce qu'en fait on n'a pas le droit d'être, on sent pas la pauvreté chez eux, mais on sent surtout la joie de vivre. Et puis ils étaient heureux qu'on vienne s'occuper d'eux et que quelqu'un, ou en tout cas qu'on pense à eux. Snorri, on s'est rencontrés dans le Pays Basque, parce qu'il habite à Biarritz et moi également. On était voisins et puis sa fiancée est une amie de la famille. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'elle nous a présenté Snorri. Et de fil en aiguille, on est arrivé un soir à discuter un peu de ses origines, qui était sa mère. Elle m'a expliqué qu'il venait d'un petit village qui se situe à 1h30 de Phnom-Penh et qu'il y avait beaucoup de choses à faire, tant sur le plan de l'éducation, surtout au niveau des enfants, qui a besoin de beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est parti de là et donc on est parti sur un projet fou en disant écoute, je lui ai promis mon assistance et essayer de regarder un peu le sujet. Et quelques mois après, nous voici ici. Non, c'est dans la salle du directeur. Il n'y a pas une prise, il n'y a rien. Ils n'ont pas d'imprimante, alors il faudrait peut-être prévoir ça aussi. Parce que je regardais depuis tout à l'heure, je cherche une prise. C'est 4 murs et... Si, là-bas. Cette école, en la voyant, et ces enfants en voyant leur sourire et en fait, leur manière de tout apprécier, ils apprécient la moindre chose. Alors des fois, c'est sans vouloir critiquer un pays comme la France ou certains pays européens, mais il y a cette chose, ce côté brillant qu'il n'y a pas, qu'il n'y a peut-être pas assez, peut-être chez nous. Et c'est ça qui m'a donné vraiment cette envie-là d'en parler, déjà de promouvoir ça même auprès de proches, comme Alex. Voilà, Alex, c'est arrivé comme ça. C'est en lui parlant de tout ça que ça lui a donné envie de venir ici, voir ce petit village, quoi, perdu au milieu de rien, au milieu des rizières. S'il n'y avait pas Rose, aujourd'hui la mère de Snorri, qui a une vraie présence ici locale, qui parle français, ça aurait été très difficile. En 93, maman est décédée en avril. Et je lui ai promis durant son vivant, maman, vivante ou morte, je te ramènerai dans ton pays. Il s'est trouvé que j'ai ramené ses cendres en juillet 93. Et c'est là où j'ai décidé d'acheter cette rizière pour eux, pour leur faire une petite cabane, le temps de les ramener là, pour vivre décemment. Et puis ils n'avaient ni papier, ni école, ni rien, 8 gosses avec des cochons sous le lit. Et puis voilà. Et mon neveu était très malade, Patrick avait la tuberculose osseuse. Bon, j'ai réussi à racheter 3-4 rizières derrière pour qu'ils puissent faire le riz pour manger. L'école, j'ai commencé en 2015 après m'être occupée d'abord de l'école de la Pagode, ces fameuses fêtes de récolte de fonds. J'en avais fait un en 2006 ou 2007, je ne sais plus. On a pu faire donc le grand salat. La cuisine, c'était des amis de France qui avaient donné 1 000 €. Après, un de mes frères a donné 500 € à l'époque pour faire le cuit. Donc, j'ai acheté au départ des
Et une fois la pagode finie, je dis, je vais m'occuper de l'école. Mais entre-temps, j'ai toujours distribué les uniformes aux gosses, mais chez moi. Donc, je rassemblais 200 élèves là qui venaient, les plus pauvres. Je choisissais les plus démunis. Pendant 10 ans, j'ai fait ça. Le directeur est venu me chercher un jour. Il avait vraiment besoin d'aide. Oui, on a besoin d'électricité et on a besoin d'un portail. Il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas de portail. Les parents d'élèves ont aidé pour faire la clôture. Mon mari et moi, on a payé le portail. Et j'ai fait faire le branchement électrique. Et me voilà de retour. Et c'est là où Snorri a pris le relais avec Alex. À force de se parler des pays qu'ils aident pendant des années. 2007. Il était venu, c'était la première fois. Il a eu un choc, Snorri. Mon lien avec le Cambodge est assez simple. Ma mère est donc métisse cambodgienne, née à Phnom Penh. Depuis le moindre de mes souvenirs d'enfance, j'ai entendu parler de ce pays. Ma mère, on parlait tout le temps de ce pays avec tellement de positifs, tellement de côtés agréables, que j'ai toujours eu envie de connaître ce pays. J'ai toujours eu ce besoin par rapport à ce village où ma mère a construit sa maison. J'ai toujours eu envie de participer un petit peu d'une manière ou d'une autre, comme elle l'a fait d'ailleurs. Rose a toujours été présente ici, malgré qu'il n'y avait personne, ni vous, ni moi. Elle a fait toujours à son niveau pendant des années. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, vraiment, je tiens à la féliciter parce que c'est incroyable ce qu'elle a fait. Puis Snorri, bien sûr. En 1925, ils se sont connus dans ce village. Papa a cherché un interprète pour faire ses relevés à la frontière vietnamienne. À ce moment-là, personne ne parlait le vietnamien en dehors de ma mère, qui s'est proposée. Et, par la suite, il a demandé maman en mariage. Et en fait, mes grands-parents habitaient cette rizière-là. En charrette à bœuf, il a mené la dot pour ma mère. Et il y a eu 3 naissances ici, mes 3 aînés. À Phnom Penh, on a vécu derrière le palais royal. Et il y a eu ce coup d'État. Et moi, de là, j'ai décidé de quitter le pays. J'ai rejoint Bayonne, où j'avais mon frère qui était basé là-bas. Ça fait loin. Ça fait loin. J'ai quitté le Cambodge au mois d'août. J'attendais le retour de mon patron et après, donc je suis partie. J'ai dû demander mon visa de sortie à l'époque. Et en allant faire le visa de sortie, l'officier ministériel me dit « Mais madame, vous avez un frère qui est à peine de partir. » Bon, je dis « J'ai pas de frère, au Cambodge. » Il dit « Si, il s'appelle Pomar, je sais pas quoi. » Mais c'était un enfant que mon père avait reconnu pour lui permettre de quitter le Cambodge. D'accord. Alors moi, si j'ai plein de frères comme ça, alors là, c'est compliqué. Le village, en fait, j'ai trouvé que c'est cette simplicité, cette quiétude qui est, que moi j'adore personnellement. Il y a vraiment un côté vraiment calme. Quand on a besoin presque de méditer, c'est vraiment un endroit parfait pour ça. Et cette petite école qui est juste à côté de la maison de ma mère, on va dire les deux premières fois où je suis venu, j'avais remarqué à chaque fois que les enfants passaient devant et saluaient ma mère en l'appelant Ma Yei, donc grand-mère. Cho mà thọt mà phô quá, come on. Đặt con á. Cho mà.
Donc il y a une efficacité, une espèce de, ici en tout cas dans ce village, comment vous dire, une vraie volonté, un vrai enthousiasme par rapport à ce que j'avais décidé de faire. Et tout le monde a travaillé très dur pour arriver au résultat qu'on a eu ce matin. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont eu toujours une vraie sensibilité humanitaire, notamment par mon père, qui était un médecin chirurgien qui, depuis très longtemps, a mis en place des actions médicales dans des pays qui sortaient du communisme, c'est-à-dire en Europe de l'Est, notamment en Roumanie. Donc c'était un des premiers médecins qui allait opérer dans le cadre d'une organisation humanitaire. Ma mère aussi a eu beaucoup d'activités avec une association qui s'appelle Aider Action, qui est connue en France, qui est présente dans le monde entier, dans tous les pays, malheureusement dans les pays difficiles. Et puis ma sœur aussi a toujours eu cette sensibilité-là. Moi personnellement, j'ai eu une carrière professionnelle qui était très intense les 25 dernières années. Donc on a fait avec ma famille des actions humanitaires de façon très ponctuelle. Ce qu'on souhaite maintenant avec la Fondation, c'est de pouvoir accompagner des programmes dans le temps. Ça, c'est impératif. Et je pense que là où on est aujourd'hui, dans ce pays-là, je pense que ça peut être, je dirais, le commencement de ce programme d'éducation.បានជួយសម្រាប់ដល់កូនសិស្សដែលគ្នាខ្វះខាតនឹងបានទទួលអំណោយនឹងគឺមានការត្រេកអរដោយសារបានអំណោយនឹងទៅក៏វាធូរក្នុងការម៉ែឪគ្នានេះខ្វះខាតចឹងអូសប្បាយក្នុងការងារត្រូវការចំណាយច្រើនជិះម៉ូតូប្រាក់ខែខ្ញុំ1.20 លានហើយជិះម៉ូតូចាក់សាំងត្រូវការហូបបាយចំណាយសពគ្រប់ដែរទឹកភ្លើងការប្រាក់ខែមិនអាចរួចទេដោះដូរក្នុងជីវភាពរកក្រៅខ្លះទៅធ្វើស្រែធ្វើអីថែមសំណុំពរដល់ខាងចាស់អំណោយជួយសាលារៀននឹងដូចជាឲ្យសិស្សមានការរៀនគួរអីចឹងខ្លះទៅហើយឲ្យជួយសាលាដែលមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងសាលាបានសពគ្រប់ដូចជាបន្ទប់ទឹកបន្ទប់អនាម័យខៃនៅខ្លះតុអង្គុយអីនឹងមិនទាន់បានសមរម្យចឹងឲ្យសំណុំពរឲ្យខាងអ្នកចាស់ជំនួយជួយមកសាលានឹងឲ្យបានល្អជាងនឹងតិចដូចជាលបងដូចជាអីចឹងអស់ណា Dans mon groupe que je présidais, on faisait aussi quelques actions humanitaires. Je n'ai jamais communiqué sur ce que je faisais. Et en fait, là, c'est exceptionnel parce que cette communication, elle va servir de pouvoir, je dirais, aller chercher de la collecte et augmenter, je dirais, la cadence des investissements ici. Et puis, dernièrement, j'ai un petit garçon de 6 ans où j'ai beaucoup travaillé dans la vie. Et j'ai pas trop, voilà, donc je vais travailler un peu moins, plus m'occuper de lui, parce que c'est ma priorité absolue, et puis lui montrer que je serais très fier plus tard s'il pouvait être dans le même état d'esprit que moi. Ôi giời ơi,
Moi, ce qui m'intéresse sur le plan personnel, c'est de venir ici régulièrement, de voir les résultats et de pouvoir après étendre en fonction, là aussi, de ce qu'on aura identifié les difficultés, parce que tout ne va pas se faire simplement. C'est très bien que les travaux, il va falloir les suivre. Mais il y a des priorités. Bah, déjà, s'ils ont de la flotte jusqu'aux chevilles dès qu'il pleut, ça va. Je pense que les travaux extérieurs d'assainissement, sanitaire, ça c'est primordial. La mise en place, je ne vous cache pas qu'après même 400 jours dans le pays, je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais j'ai fait, ma vie professionnelle a toujours été un challenge chez moi. Ça va faire un challenge pour moi. Voilà, il y a les professionnels qui, pour moi, est plutôt sur la fin, puisque j'ai vendu mes activités en France, qui me permet de pouvoir maintenant regarder un peu plus ailleurs et surtout de pouvoir donner aux autres. Je pense que la première action, c'est tout de suite de remettre les toilettes en place, pour une question hygiénique d'ailleurs, en priorité. Système de toilette. Comment t'as fait papa toi à la maison? Nous, on a une fosse septique avec un drainage. Et là, c'est pas possible de faire une fosse septique avec Ah ben, mais eux, ils savent pas, les élèves, ils jettent n'importe quoi dans la fosse septique. Hein. Alors, il faut faire une fosse naturelle et planter des bananiers, des plantes absorbantes autour. Alors, comme des citronniers. Il y a Raphaël qui a une de ses amis qui a une ONG qui est spécialisée là-dedans. Voilà, ben c'est lui qu'il faut voir pour ça. C'est ce que je lui ai dit, madame. Il y a 4 salles, 250 gosses. Ça fait toute ça ventilée, c'est ignoble. Cái salad nhóm ní khoa khát về mưa tới về khoa khátច្រើនតាំងពីបងអត់មានបន្ទប់ទឹកប្រគួននោះអត់មានដែរទេមិនមានប្រគួនតែមួយទេអញ្ចឹងវាខ្វះប្រគួនសិស្សស្រីផងសិស្សប្រុសផងហើយមួយទៀតខ្វះដែលដូចថាលបងមើលវាពិបាកអត់មានស្អីទេហើយអាសិនព្រីននេះក៏ខូចទៀតឥឡូវអស់ទៀតសិនព្រីននេះខូចអស់ហើយដីមុខនេះពេលភ្លៀងមកទឹកដក់នៅនឹងទៀតបាទហើយអាក្លុកនោះវាសិតតែទឹកចង់ឲ្យចាក់បំពេញដីអាពេញហ្នឹងឲ្យពេញឲ្យបន្តិចអានេះធ្វើគ្រូនេះចង់ធ្វើតាំងពីចំនួនប៉ុលពតមកម៉េះហើយខ្ញុំធ្វើគ្រូនៅឆ្នាំ1989ចេញមកធ្វើគ្រូ1989រៀននៅសាលាគរុកោសលខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងរយៈពេល10ខែឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្វើគ្រូនេះដោយសារចិត្តខ្លួនឯងអ្នកចង់ទៅដល់អត់មានគេបើខិតបង្ខំឲ្យធ្វើទេអារោទាំងអស់រីបស្អាតដូចបណ្ណាល័យនេះអូខេគុណច្រើនសុំស្ដាយចាក់Quand je vois ce qu'on est capable de faire en 3-4 mois, je pense que si vraiment on décide de faire un plan d'action sur 1 an ou sur 2 ans, je suis convaincu du résultat. Argonou. Ah, mais là, c'est ça. Ah, mais ça, toi, ça, c'est un exemple parfait. Al conservier, miền chất mà riêng.
Ça, c'est un exemple. Il faut que toutes les classes soient comme ça, assez rapidement. C'est plus facile pour les professeurs, tu vois. Non, et puis ça coûte pas une fortune, hein, je peux te dire. Ça, il faut se faire. Ça fait partie du programme qu'on peut mettre en place en priorité. Voilà, avec les toilettes et tout ça. Parce que ça va avec, parce qu'une fois que c'est carré, une fois que l'extérieur est propre. Donc c'est comme ça que moi je vois mon action, avec beaucoup d'humilité et à mon petit niveau, mais essayer d'améliorer leurs conditions d'apprentissage, qui est l'école qui est dans un état effectivement désastreux, à tous les sens du terme. Et donc là, on va mettre en place avec Rose et Snorri un plan d'action qui va consister à rénover, réhabiliter, leur remettre dans les conditions maximales de travail pour qu'ils puissent apprendre dans de bonnes conditions. Voilà, ça c'est ma priorité absolue. C'est pourquoi je suis là. Ça, le bouquin, c'est pas vraiment utilisé ici. Deuxième action imminente, c'est la remise à niveau de la cour d'école, qui était complètement inaccessible par grande pluie. Il faut jeter dans le fossé, le canal qui est de l'autre côté. Exactement, donc il faut dans un premier temps créer ou une gouttière tout le long en bas de la toiture pour éviter les eaux de pluie. Et ici faire je dirais un principe, un petit drainage ou un petit avec des pierres, des cailloux, exactement, de manière à pouvoir là aussi évacuer avec une pente, surtout en allant vers là-bas, parce que si t'as vu la pente, elle est de là-bas, elle vient ici, et puis elle est de là-bas, elle vient ici. S'ils font du remblai et qu'il n'y a pas de pente, ça va avoir le même problème. Absolument. Donc tout ça, il va falloir contrôler et mettre en place des personnes qui sont à peu près... Tu mets que du gravier. Compacté. Et là, tu es sûr et certain que c'est bon. C'est pas mettre de la terre. J'irai chercher un conseil. Sur le côté éducatif, il y a une professeure d'anglais qui est aujourd'hui à disposition à l'école, mais qui est là aussi payée par l'État. Et ce qu'on est en train de réfléchir, c'est de pouvoir nous financer par la Fondation tout son salaire pendant 24 mois, pendant 2 ans par exemple, et qu'elle puisse être beaucoup plus disponible pour les enfants qui le souhaiteront. Deuxième chose, c'est lui amener également tout le nécessaire, je dirais, à sa pédagogie, à son apprentissage de la langue anglaise. C'est-à-dire, il y a des livres. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y avait des livres de niveau 4 uniquement, mais sauf que pour arriver au niveau 4, il faut le niveau 1, 2, 3. Ils ont des bouquins de grade 4. Le problème, c'est qu'ils n'ont même pas le grade 1. Voilà. Donc, en fait, là, je pense qu'il y a un travail avec elle de trouver, identifier les ouvrages leur permettant de pouvoir initier un anglais. Et ça, je pense que c'est le plus important, ce qu'elle n'a pas. Et parallèlement travailler avec la teacher, big teacher, sur lui donner tous les moyens dont elle estime. Actuellement. Comment? Elle est sous contrat depuis 3 ans. Oui, mais d'accord, mais nous, on peut financer, je dirais, la Fondation peut financer très bien un programme, je dirais, de bouquins, et de manière à ce qu'elle ait un support sur lequel. Après, le salaire, c'est une chose. All the students here at school here not yet study English. Ah, yes, c'est ça. Le problème, c'est que si ils n'ont pas la base, ils ne pourront jamais utiliser ça. They never know ABC. So we start from the base level. Okay. Après, sur le plus long terme, c'est de pouvoir créer des bourses pour ceux qui sont très motivés, de pouvoir les accompagner sur une scolarité, plus sur plan de peine. Après, il y a un projet qui est un dispensaire, donc ça c'est avec une profitabilité à l'ensemble du village, qui consistera à construire un bâtiment à l'intérieur duquel il y aura, je dirais, des activités, médicales. Je connais beaucoup de gens qui ont énormément de cœur et qui aiment aussi partager les choses. Ben, moi, mon objectif maintenant, c'est de leur faire partager et de les faire rejoindre au projet.
Bah, en tout cas, à mon petit niveau, si je peux y apporter ma toute petite pierre à l'édifice, ça sera ça sera ma plus grande satisfaction personnelle. Voilà. Mais je ne le fais pas pour moi, je le fais avant tout pour eux. Le vrai sens de l'existence, il est peut-être là. Non, je savais pas. Je pensais. Je savais pas une tête à être au premier rang.